Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. J'espère que vous êtes très nombreux, chers téléspectateurs, pour suivre votre émission Parlons Féminin. Parlons Féminin est une nouvelle émission que nous avons créée spécialement pour nos téléspectateurs pour parler de la femme, de ses œuvres, de l'émergence de la femme, de ce que fait la femme. Donc nous sommes là pour vous présenter en tout cas de belles choses, des belles images, pour promouvoir en fait le travail de la femme. Yango est vraiment mon sala oyo, toponi, kobongisi labino, très chers téléspectateurs, oyo bolanda rabiso, à chaque fois nous avons reçu des appels, de messages pour que nous puissions créer une émission qui va parler de la femme. Voilà, aujourd'hui, chose faite, créé pour Nabino Parlons Féminin. Alors, en parlant féminin, nous allons vraiment parler des œuvres d'une dame, d'une femme forte, une jeune dame qui se bat dans la société pour l'émergence de la femme, qui aime aussi aider les femmes comme elle à aller de l'avant. Alors, sans plus tarder, je vais présenter la dame Oazana Lelo Azoko accompagnée dans le plateau. Alors, Madame Jeannette Kabea, bonjour. Bonjour, Madame Rite. Alors, saluez vos téléspectateurs, nos téléspectateurs, pardon, au bazo landa biso, Bayeba, Madame Jeannette, puis ça c'est vraiment comme normalement, ils arrêtent parce que moi j'ai appelé, selon moi. Donc, voilà, présentez-vous, Bazo la Bandaku, Batala, Bayeba, qui est Madame Jeannette. Bonjour, bonjour ma famille, bonjour à mon équipe, JKA. Ceux qui me soutiennent, c'est avec qui je travaille. Bonjour à vous qui nous regardez. Je suis Madame Jeannette Kabea. Les gens aiment souvent m'appeler JKA parce que je suis artiste. Artiste, je suis... Quand je parle d'artiste, cela veut dire que je suis dans la fabrication des sacs, je suis dans la couture, je peux réaliser des vêtements d'âme, hommes, enfants. Je suis dans la décoration. Tout ce que je fais, c'est de l'art. Voilà pourquoi on m'appelle souvent JKA. Voilà. Madame JKA, toujours continuer. Ça, c'est une petite présentation. Donc, la maquette, qui est Madame JKA. Il y a vraiment des histoires où il y a vraiment la profondeur pour que Toye Bayango très, très, très bien. Alors, Madame JKA, Nama Moukousse, Nama Lisolo ya Moukousse. Si tu peux nous expliquer aussi à nos téléspectateurs, comprendre en réalité une petite biographie de Madame JKA. Madame JKA, Tanga Kinini, pour le Lossa et la Bisso Basak, à Banda Kiwapi, pour le Lotokoma JKA. Hier, c'était Jeannette Kabea. Les lots va changer, on va passer en moi couleur mokoboye. Donc, si tu peux nous expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, Madame JKA, une petite biographie. Merci, Madame Rite. Bon, JKA était d'abord Jeannette Kabea. Voilà, si je peux donner une petite histoire de mon parcours, je dirais, j'ai fait mes humanités au lycée de Kingasani, Louis Paladiolo. J'avais fait la coupe et couture. Après la coupe et couture, je suis allée à l'ISAM. C'est là que je fais aussi la coupe et couture en graduat et en licence la technique d'habillement. Alors, quand j'ai fini, j'ai commencé à réaliser des habits pour de gens. Je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter, soit me limiter à ce que j'avais appris à l'université, soit aux humanités. Je devais vraiment apprendre encore pour améliorer la qualité de mon travail. Voilà pourquoi je suis allée apprendre à faire des sacs. Parce qu'il y avait aussi des clients qui demandaient, quand tu réalises il y a une cliente qui, quand tu réalises pour elle, par exemple, une robe, la cliente exige aussi que tu fasses pour lui, par exemple, un sac qui peut accompagner sa tenue, par exemple, un chapeau comme celui que j'ai porté. Alors, je me suis dit que j'essayais de le faire, mais il fallait faire des formations pour améliorer la qualité de mon travail. Parce qu'on peut avoir les savoirs, mais quand on ne fait pas des formations, on n'arrive pas à être performant. Alors, je fais la formation
sur la fabrication des sacs. La formation est appelée maroquinerie. Je fais la formation pour compléter encore ce que je faisais, parce qu'il y a aussi des clients qui venaient au Tongelinga et là-bas, il y a mariage nangai, mais nous avons le décorateur. Alors, je me suis dit que non, c'était un souci. Il fallait que j'apprenne aussi à décorer. J'ai appris à décorer. Quand j'ai appris à décorer, je me suis dit que je ne pouvais pas rester là, parce que moi, j'ai cette envie-là d'apprendre et d'apprendre. Okay. Et je vais conseiller aussi à ceux qui me suivent de ne pas arrêter d'apprendre. Il faut se faire former, il faut apprendre. J'ai appris à faire des sacs en perles. Et j'ai amélioré encore, parce que j'étais seulement dans la couture dame. J'ai amélioré, je me suis encore formée dans la couture homme. Maintenant, je fais la couture mixte. C'est ça JKA. Donc, c'est pas que je me suis réveillée comme ça avec tout ce que je fais. Bien sûr, je peux dire que j'avais quelque chose, j'avais de l'intelligence, mais il fallait que je développe ça. Donc, pour développer tout ça, je suis passée à l'école, mais les formations m'ont rendue performante. C'est ce que je peux dire. Ah, ok. Voilà ce que Madame Jika peut nous expliquer en gros sur son travail. J'ai aimé une partie où Madame Alobi, elle a donné vraiment un conseil à toutes les dames, à toutes les jeunes filles qui nous suivent de partout. Alors, il faut apprendre. J'aime bien un dicton qui dit « cesser d'apprendre, c'est cesser de vivre ». C'est-à-dire, tout le jour, on doit apprendre. Tout le jour, on doit apporter quelque chose, à savoir, pour que tous à la meilleure. Donc, à la comme couturière. Après, à CP, la couture, c'est une formation. Oyo et Salier Lelo, elle est aujourd'hui Jika Art. Voilà ce que Madame a expliqué. Biso, na moi parcours naie. Téléspectateurs na biso bazolanda, balingi bayeba. Na moi mon poussé quand est-ce que au bandaki formation na yo ya maroquinerie pour na sac, c'était en quelle année de bandaki formation na yo, et puis tu peux nous expliquer na moi détail moké, malgré nous ne sommes pas des techniciennes. Toyebi vraiment au salon, si tu peux nous expliquer, parce que là il y a des articles qui sont exposés, il y a même des éventails, donc il y a des sacs, il y a des babouches, des boucles d'oreilles. Si tu peux nous expliquer rapidement quand est-ce que tu as commencé, et puis expliquer sur moi détail moké sur comment est-ce que vous faites ces histoires, divulguer bah secret na binoté. Mais juste il y a moi article manquant, parce qu'il y a de ceux-là qui ne croient pas. Bah le baran ba chinois pe ba comment ko ça ba comment ko so mais on pas ba chinois ba e nango ba ti ba logo na bango ba aussi biso. Donc pour expliquer un peu ba tu ba que yo moko manipuler rango, si tu peux nous expliquer en quelle année tu as commencé, et puis comment est-ce qu'on peut réaliser Babilo Raboye na panne, parce que moi je suis vraiment curieuse, hein, j'aime tout savoir, et puis même nos téléspectateurs aiment beaucoup poser des questions. Quelles sont des matières où vous utilisez pour que vous rendre Babilo Boboye? Explique un peu en quelques lignes pour que les téléspectateurs ne puissent pas comprendre. Voilà. Merci Madame Rite. La bandi formation en 2022, déjà au début de l'année 2022. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'ajoute quelque chose dans ce que j'ai. Il y a la formation dans la maroquinerie. Na ba formation parce que na qui ko sala on na sali oesili na sali pe mususu na sali pe ainsi de suite. Pour répondre à la façon oyo toto sala ba biloko oyo, je sais pas so otali yo moko au palpé. Je pense que palpé sauf fongo l'hôtel Nakati. Donc il y a rien de chinois, il y a rien de chinois ici à l'intérieur, il y a rien de chinois. Donc ezakaka oyo biso moko to sali, c'est yango biso moko to sali. Pour nous révéler comment est-ce que tout ça là pour que Ebima Boye, je pense que Batouana, soit Madame Rite, vous devez passer à la formation pour apprendre tout ça, parce que même si je me mettais à vous expliquer maintenant, vous n'allez pas comprendre. Alors, je pense que passer à la formation donc est on la doit meilleure passer des à la choses. formation. Là, je rappelle à mon boss, Papa André Mabouche, donc vous voyez, on m'a demandé de passer à la formation. Donc cesser d'apprendre, c'est cesser de vivre. Donc il suffit seulement de débourser quelque chose pour que j'apprenne. Et puis la formation, j'aimerais savoir, elle est gratuite ou elle est payante?
Ah, toi, y est déjà parce que à Montréal, le monde est déjà dans le sac et mon pan. Apparemment, c'est comme si Toyo Kanaki est. Mais la couleur, c'est les mêmes motifs. C'est les mêmes motifs, mais c'est pas la même couleur. Donc, c'est comme si c'était fait parfaitement pour moi. Hein. Donc, voilà. Ce sont des belles choses. Parlons maintenant de la formation parce que Madame Jikahar, elle travaille aussi pour aider le jeune fille, le jeune dame à se retrouver dans la vie, c'est-à-dire à apprendre un métier, apprendre ce métier, le métier qu'elle fait. Elle apprend aussi à d'autres filles pour que base à la lobby utile à la société. Donc, on va essayer un peu de parler aussi de son entreprise Jikahar, du parti de la formation. Nengenini a recrutaka, nengenini formation et salemaka, la modalité de formation ils aura nengenini, ils aura pour combien de temps? T'as eu ma réponse chez Madame Jikahar. Merci Madame Rit. Pour la formation, on a vu sur tout ça, centre organise la formation à maroquinerie kakate, tout ça formation à décoration événementielle, oyo et tout ça là, tout ça on a des événements, des mariages, des anniversaires, tout ça puis une formation en coupe et couture, La formation on a vu c'est pas ça, formation on a vu pour que la maroquinerie, parce que maroquinerie ça qu'à limiter dans la sacté, et dans la petit chapeau. Na au moni ma papa tout ça na boucle d'oreille tout ça na ba carnet tout habillaka et tout alors formation na biso na ezaka gratuite parce que ce ça gratuite ba candidat ba cause la possibilité de participer à la formation parce que c'est un matériel formation na biso ezaka $30 inscription na ezaka $1 et ça durant 5 jours. Il y a 5 jours. 5 jours, 5 jours. 5 jours, il n'y a pas. Ah bon? 5 jours. Attends, bien, on a côté. Attends, au la couture, mais ce qu'il y a durant 5 jours, centre Jikahar et que former de telle sorte que dans 5 jours, on a la maison, il y a pour réaliser l'œuvre. Ok. Oui. Donc, la formation, c'est seulement pour 5 jours. Je paye mes $30, non, mes $31, disons. Et puis, je fais ma formation de 5 jours. Naebinde basalara sac, naebinde basalara lipapa, naebinde basalara chapeau, éventail. Et puis, y compris na basac en perles au nazomona. Non, sac en perles les a pas. Formation sac en perles les a la $41, $40 na $1 et inscription. Okay. Donc, prix autopé sakawana, ils ont déjà le matériel na 4. Et là qui s'inscrit quand on fout ba frais na yo tant on y a centre pour disposer na matériel nous surtout il faut saler là en dehors wana babiloko wana yo ko sala éthique à la centre et aux ala yo au kindena c'est qui se passe. Okay. Donc c'est que j'apprends à faire na kenango en titre de souvenir non érotique à la centre. Donc c'est comme si on me remettait mes $30. Voilà. Ah ok, c'est une bonne chose en tout cas. Apparemment, si on me remet mes $30, parce que la formation elle est gratuite. Elle est gratuite, parce on peut dire ça. On peut dire que la formation est gratuite parce que je donne mes $30, on achète des matériels, je confectionne les sacs, les babouches et autres. Et puis quand je finis la formation, je rentre avec. Voilà. Donc c'est aussi une manière d'aider la jeunesse congolaise. Vraiment, nous allons demander aux gens qui ont de moyens de soutenir de jeunes dames qui se battent pour l'avenir des autres, qui aiment vraiment, c'est de merder en fait pour aider. Bandeko toi tu es à la maison, tu fais que poster les photos, t'habiller, sortir et puis tu dis que tu es une femme forte. Voilà le travail que de jeunes font. Bangonde Baza vraiment appelé à des femmes fortes parce qu'elles apportent quelque chose, elles apportent une pierre nakati il y a jeunesse congolaise, aider vraiment la jeune femme, il y a aussi épanouir, il y a longa fertilité, il y a pambala. Vraiment, on a vraiment beaucoup apprécié. Lorsqu'on a vu vos œuvres, on s'est dit non, cette dame doit venir à l'émission, cette dame doit venir nous expliquer comment elle fait toutes ces belles choses. Hein, on a directement à la région, on est en train de nous balancer les images de vos œuvres. En tout cas, nos téléspectateurs doivent voir ce que la femme fait, ce que Jikahar fait. Et on doit encourager ces genres d'initiatives parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a de ceux-là qui ont le savoir, mais qui n'ont pas cette possibilité de la partager. Et lorsqu'il y a de jeunes qui savent partager comme ça leurs rêves, leur savoir, on doit les encourager d'aller de l'avant. C'est vraiment une très très bonne chose, madame.
Je vois des images, il y a des décorations et consorts. Alors, ceux qui m'ont tout qui ça en plus parce qu'on dit que dans l'entrepreneuriat, on ne refuse pas les offres qui viennent des ça et là, tout le monde en tout cas, c'est pas là qui n'a jika arwana. J'aimerais bien la financer et comme entreprise, comme centre de formation. Est-ce que vous êtes ouverte à ce genre de proposition que pour revenir vous porter main forte dans ce que vous faites? Oui, oui. Parce que nous voulons vraiment aider les jeunes, surtout dans le milieu que moi je suis. Vraiment, il faut aider les jeunes. Alors, je pense que quand il y a ces offres-là, ce sont des offres à examiner et à voir si on peut accepter. En tout cas, on ne peut pas refuser parce qu'on doit vraiment soutenir le jeune. Ok. Parlez-nous, on a parlé du présent, on a parlé du passé. Maintenant, nous projetons aussi l'avenir parce que quand on est une personne sage, on sait projeter l'avenir déjà dès aujourd'hui. Alors, parlons un peu de ce que tu peux projeter pour JKR à l'avenir. JKR, l'élo en 2023, Toza Boye. Mais peut-être en 2024, en 2025, qu'est projette JKR? Bon, pour l'avenir, je pense que je dois vraiment élargir le centre des formations que j'ai. Je peux commencer d'abord par la coupe et couture. La coupe et couture, donc, et élaborer, genre, on appelle ça les foyers. Les foyers, le foyer, c'est comme on a la première classe, la deuxième classe et la troisième classe, fini la formation. Donc, je pense élaborer et créer une ONG, on dit ça, madame? Okay. Une ONG pour aider non seulement les jeunes dames, mais aussi les mamans, soit les filles mères, parce que souvent, ce sont des filles mères qui pensent que c'est fini pour eux, par contre, ça, là, sur l'autre côté. Alors, en avenir, je pense qu'il faut aider ces gens-là, pour élargir le centre. Peut-être que ceux qui battent au lieu que les formations-là soient payantes, je pense que les formations seront peut-être gratuites pour que nous soyons comme indépendants, soit à la maison, il y a pour se prendre en charge. Je pense que c'est ce que je pense faire. Voilà. Madame, elle se bat vraiment pour l'auto-prise en charge. Voilà, c'est un peu ça. Donc, elle veut que la femme ait une auto-prise en charge. Perspective d'avenir na bango et ça que élargir champ na bango de travail aujourd'hui ça Mokié JKR ils ont moi siège moro Mokié mais demain on s'est retrouvé JKR dans toutes les 24 communes donc tu as question na lemba JKR ils ont sika boy ceux qui na ngalima JKR ils ont sika boy donc pour que aider jeunes congolais quinois en particulier. Il y a Bissika Nyonso. Pourquoi pas aller même à l'extérieur de la capitale de Kinshasa? Pourquoi pas aller en province? Parce qu'il y a deux filles qui sont en province qui ne font absolument rien, qui se limitent juste que voilà, pour eux c'est la maternité, pour eux c'est le mariage, et voilà, c'est fini. Dans son azul, il bat l'élo. Demain je fais les enfants, fin cop. Ça, ce sont des conceptions que nous devons vraiment nous battre pour que la finalité de la femme, ce n'est pas seulement se marier, avoir des enfants, c'est aussi avoir des visions un peu plus loin, projeter l'avenir, accomplir de grandes choses et demain être classée parmi les grandes dames. Les grandes dames d'aujourd'hui, hier, elles n'étaient pas des grandes dames, hein. Elles étaient comme vous et moi, comme ça, et puis voilà, c'est par le travail qu'on devient grande dame. Ce n'est pas en postant les photos, ce n'est pas à bien s'habiller, bien se maquiller, bien se coiffer, non. Ça fait partie de la femme, c'est une partie de la femme, parce que la femme, c'est aussi le physique, tout ça là, ça va avec. Mais quand on parle de la femme, c'est aussi voir ce qu'elle peut faire, les capacités en fait de la femme. Voilà, JKR a pété les Bissoli Solo, elle nous a expliqué beaucoup de choses. Si vous voulez savoir un peu plus sur elle, un peu plus sur ses œuvres, elle va nous donner les contacts et comment est-ce qu'on peut
facilement localiser JKR. Madame Jeannette, comment est-ce que ceux qui m'ont des spectateurs manquent à CPLI, à Lingi, à Salabasak Naye, à Salasot Bachapo Naye, à Lingi Patongi, Sabilamba Naye, à Kitoko, comment est-ce qu'elle peut joindre JKR? Pour nous joindre, le numéro est là, je vais les donner. Vas-y. C'est les 081 870 98 84. Mettez Plus moi 243 à okay. Voilà, mon numéro est le plus 243 81 870 98 84. Ok, donc ceux qui m'ont bien un numéro, on a envoyé directement. Oui. Ok, d'accord, nos téléspectateurs, le numéro est là. Je pense que qui numéro à téléphone, si vous voulez joindre Madame Jeannette, donc l'entreprise JKR, il suffit simplement d'appeler sur ce numéro-là. C'est aussi le numéro WhatsApp, je pense. Oui, c'est le numéro WhatsApp. Ok, appelez ce numéro. Ou si vous êtes à l'extérieur du pays, appelez sur WhatsApp avec le même numéro de téléphone. Et Kosunga, Bino, Biska Bozali, pour que vous ayez la position Biloko Oyo, ça sera une bonne chose. Yo, Ozali ONG, Ozali Mutu Oyo, peut-être Osunga, Misala Yabasi. Voilà ce genre de choses que vous devez faire pour aider la femme congolaise, pour aider la femme quinoise à aller de l'avant, à sortir dans les futilités, à sortir dans des histoires un peu floues, un peu pas claires. Venez en tout cas aider, mettre la main dans la pâte pour que Moussala Kende vraiment les bossos. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Je pense qu'on sera là toujours pour vous montrer de belles choses. On sera là toujours pour vous, pour aller découvrir de nouvelles histoires, de nouvelles choses. Et donc on aura le temps, voire même de descendre sur terrain, naba télé de travail nabango, pour faire voir le travail de la femme. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que la femme a la possibilité, il y a aussi la mais nous sommes là pour démentir ces genres de réflexions, ces genres d'hypothèses. La femme a la possibilité d'aller loin, de faire de grandes choses, de triompher là où les autres n'ont pas pu. Donc c'est ça la force de la femme. Alors cette émission Parlons féminin sera là pour vous vous apporter la lumière en tout ce qui concerne la femme. Tu es une femme politique, femme commerçante, entrepreneur et commerçante. Tout ce que tu fais et que tu contribues à la société, tu contribues à l'émergence de la République démocratique du Congo, contactez-nous sur le numéro qui est dans le bas de vos écrans. Et prenez rendez-vous. Je pense que Drolakisana Mokili, Mobimba, ce que vous faites. Alors, pour clôturer cet entretien, parce que je ne dis pas que c'est le mot de la fin, parce que chez nous, on aura toujours le temps, Madame Jeannette, de passer de temps à autre. Poto solo la ma solo yango. Donc, je pense que pour clôturer l'entretien d'aujourd'hui, en quelques lignes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur JKR pour clôturer l'entretien? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, aux jeunes filles qui ont aussi étudié comme vous, parce qu'il y a de ceux-là qui ont fait aussi l'ISAM et qui sont à la maison et sont là, dans la réparation, elles ne veulent pas aller plus loin. Qu'est-ce que tu peux conseiller à toutes ces personnes-là, aux filles qui sont en train de désespérer, des filles mères qui pensent que la vie c'est fini, qui pensent que tout est perdu pour eux? Qu'est-ce que tu peux leur dire durant ce mot de clôture d'entretien? Ok, pour tous ces gens-là, je vais commencer par les filles mères. Qui a bâti classe et puis à combien à un moment donné a tombé un accident de grossesse et puis à côté sous potin a été. Non, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il faut chercher à apprendre. Apprendre n'a pas d'âge. Donc, pour eux, comme on a déjà 30 ans, on a essayé. Chez nous, nous recevons aussi, il y a des mamans, des jeunes mamans qui viennent travailler. Au bazar, au moins, on a déjà à Botanaye, mais avant de moniquer, au lieu de dépendre toujours à son mari, habiter un peu dans le cas, moi quelque chose pour son bas. Moi, ça avant moi, ma fouta, moi, ni na épaulé mobile, na ba kakoye kola. Donc,
ata obota ata yo moni ke yo vraiment kokakelo côté soko e pa na JKR okoyeba eloko pe okokoka. Donc faisons-nous confiance. Et pour ceux qui ont étudié, je vais dire même à Lisa, parce qu'il y a des gens qui ont étudié, peut-être moi aussi ça quand même beaucoup, je dirais que faites-vous former, faites-vous former. Koyoka sonité yekola ngai peut-être na silisaki nazaki na balaki ba difficulté ebele na luka ki na yekola na bakisa mwa mayele esika batu bayebaki pour que na koma esika na komi. Donc toyekola toboya paresse, essayons vraiment de devenir autonome. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Tomi paie sa confiance, c'est ce que je peux dire. Tomi paie sa confiance. Ton dit ma cœur, tu ça là quelque chose. Ton bon moment là quelque chose qu'on dit mais ça là quelque chose. Tant on peut se mettre pour ça là eloko wana, ça là eloko wana ekosimba, puis okokende liboso. Donc tout quand à mon côté, bandeko basi, bandeko maman, tout quand à mon côté en tout cas, toyekola pour tout tombola mboka. Vraiment, merci beaucoup, Madame Jeannette. Tokangama bokote toyekola. Donc, on a peine en kangama bokote, nazokota déjà na JKR déjà. Je pense que mon CG est d'accord avec moi hein, parce que dans mon bima déjà bon foutre la rambongo nangai, il y a formation donc je dois quand même apprendre parce que ce sont des très belles articles au Basaïli Bisso Awa. Donc voilà. Je pense que Montréal, Patient Ngoyi, tu vas nous prendre les images avant de vraiment mettre un terme sur cette émission. Sur des belles choses que nous fait JKR. Je pense que on a pensé et tenter à Makassi. Donc un bon week-end, je peux mettre mes babouches, tout ça là. Là on a quitté au boy. En tout cas, il faut faire ces histoires avec beaucoup d'excellence. On a mon idée là, bah tu as biso étiquette, biso ka tembe na ba tout soit na ba griffe. Non tant ba comme voilà. Ça c'est JKR, ce sont ses œuvres à elle. Elle peut pas nous expliquer tout haut comme ça parce que ce sont des secrets professionnels qu'on ne peut pas divulguer comme ça à la télé. Si vous voulez savoir un peu plus sur JKR, sur Madame Jeannette, sur ses œuvres, sur son centre de formation, elle a donné son numéro de téléphone. J'aurais préféré qu'il y ait Bandelango Lissousou pour Nabato Barouzwabiso en mi-chemin. Donc, Madame Jeannette, rapidement, votre numéro de téléphone encore. Mon numéro est le plus 243 81 870 98 84. Encore. Plus 243 81 870 98 84. Ok, ça c'est le numéro de téléphone de Madame Jeannette, donc JKR. Lorsque vous contactez un numéro OYO, ne borozoyez directement pour Asalabno Sakakito Koboe, Batopi Balingi ko apprendre. Vos UP contact, pour apprendre, ça sera une très bonne chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, vraiment à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Madame Jeannette, merci à JKR. Nanenge o accepté qui invitation na biso parce que on a toujours l'habitude de dire que ceux qui obengisi mutu aïe c'est qui a considéré. Merci pour vraiment la considération d'être venu aujourd'hui pour na tolobela JKR tolobela misala ya mwasi. C'est ça les œuvres de la femme. En tout cas, nous vous remercions aussi chers téléspectateurs parce que sans vous, on va pas exister. Nous vous remercions pour votre attention, pour le message, tout ce que vous nous dites en privé, les suggestions, les préoccupations. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Et je pense qu'à la prochaine fois, à la prochaine occasion, nous allons encore trouver quelqu'un, une dame qui va nous parler aussi de ses œuvres, qui va nous amener à la découverte d'autres choses. Ça sera vraiment une très bonne chose. Voilà, comme j'avais dit précédemment, vous êtes femme politique, commerçante, entrepreneur, contactez-nous et nous allons vous recevoir, allais-je dire, et partager aussi vos expériences pour donner aussi la force à tous qui sont en train de désespérer à la maison et à toutes les femmes qui se sentent faibles, qui se sentent humiliées. Je vous rassure, je vous donne encore de la force
aujourd'hui pour vous dire que rien n'est encore perdu, tout est possible. Alors, nous prenons rendez-vous pour un autre numéro. Merci à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés et je pense qu'à la prochaine occasion, nous allons vous présenter de belles choses. Merci et au revoir.